Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée. Cher Florent, merci pour tes podcasts qui sont précieux pour bien des personnes de mon entourage. J'ai une question au sujet des différentes positions relatives à la création. J'entends ici et là de multiples théories et j'ai du mal à me situer dans tout cela. Parfois les débats sont très tendus sur le sujet. Quelles sont les principales positions, les forces et les limites de ces approches? Quelle attitude adopter lorsqu'on se rend compte que le sujet restera ouvert jusqu'au retour de Christ? Écoute, merci pour ta question. Heureux que ces podcasts soient utiles. Le sujet est éminemment complexe, les points de vue sont effectivement très divers. Et parmi les livres qui comptent pour donner une recension un peu des positions, il y a celui d'Alfred Kuhn, Le labyrinthe des origines. Tu verras, il y a une grande diversité de positions et ce n'est pas effectivement évident de l'aborder. Alors, l'aborder en 20 minutes, c'est une gageure. Aucune prétention ici à l'exhaustivité. C'est un survol qui sera pour beaucoup une caricature et je l'assume, c'est le poids à porter dans des podcasts aussi courts. Alors la première question qui est intéressante et qui va déjà répartir les avis, c'est la question du genre littéraire. Quand on parle de genre littéraire, on parle de règles à appliquer pour la compréhension du texte. Il y a dans l'ensemble de la Bible 6 ou 7 genres littéraires qui sont recensés. Les récits, la littérature poétique, la loi, les textes prophétiques. Parfois on ajoute les textes apocalyptiques, les paraboles et puis les lettres. Et on est familier de l'ensemble de ces genres. Les genres littéraires, ça ressemble à un code de la route spécifique à la route que tu utilises. Tu n'as pas les mêmes règles de conduite sur une autoroute que sur une départementale. Et en quelque sorte, ça s'applique au genre littéraire. En quoi c'est pertinent pour notre question? Bien, certains considèrent ce texte comme, alors là je parle de Genèse 1 à 3 ou de Genèse 1 à 11, généralement c'est Genèse 1 à 11 qui est vu comme un genre littéraire particulier. Ce serait quoi ce genre littéraire? Alors certains, évidemment pas trop dans le camp évangélique heureusement, mais considéreraient ce texte comme mythique. C'est la thèse des libéraux, ceux qui ne croient pas en l'inspiration de l'écriture et qui considèrent que Genèse 1 à 11 serait une sorte de copier-coller, avec adaptation, des mythes antiques, notamment babyloniens, sumériens, égyptiens, mais retravaillés pour coller à l'émergence du monothéisme. Alors bien sûr, ces gens-là n'ont aucune confiance dans le texte biblique, c'est un vrai problème, c'est pour ça que ça ne peut pas être une position qui est tenue par les évangéliques. Et puis, quand on regarde l'histoire du peuple juif, on réalise qu'ils ont eu énormément de mal à sortir du polythéisme et des superstitions associées à ça, même jusqu'à leur retour de l'exil au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était pas gagné. Alors on voit mal comment un peuple entier aurait adopté des écrits qui, pendant des siècles, disaient l'inverse de ce qu'ils croyaient. Et puis, deuxième remarque, la coupure entre Genèse 11 et 12 est véritablement arbitraire. Elle provient uniquement des doutes contemporains sur nos origines, selon ce que l'Écriture dit. Mais c'est d'un point de vue de la continuité des genres, des styles, de la grammaire, il n'y a pas de coupure à attendre entre Genèse 1, 11 et 12. Et puis, on aurait un vrai problème avec Jésus-Christ qui donc s'appuierait sur des mythes pour parler du déluge, pour parler du premier couple, pour parler du commencement. Mais alors, si Jésus fait une erreur sur ce qui s'est réellement produit dans l'Antiquité, il nous a trompés. Et s'il nous a trompés, c'est un péché. Et s'il a péché, il n'est plus l'agneau parfait, capable de porter notre péché à la croix. Tu vois que toute la rédemption, pas simplement la doctrine de l'Écriture, s'effondre si nous avons un texte mythique. Deuxième lecture, cette fois-ci dans le camp évangélique, la lecture poétique ou cadre. Alors je vais simplifier, il y a d'autres manières de dire les choses, mais c'est un peu la thèse défendue par Henri Blocher, qui est aujourd'hui assez populaire en francophonie. La poésie de Genèse 1 à 3 vise à donner du sens à la vie, à l'homme, au péché, et c'est tout. C'est un arrangement thématique des jours qui a pour centre l'émergence de l'homme. Alors, l'intérêt de cette lecture, c'est qu'elle laisse ouverte presque tous les comment de la création.
On n'est vraiment pas dans une formulation qui s'intéresse aux détails. Elle s'accommode d'à peu près toutes les théories scientifiques et c'est surtout une leçon de morale que l'on essaye de retenir, une notion religieuse, spirituelle. Le problème, c'est qu'on crée un genre littéraire unique pour un texte dans l'objectif de tenter de réconcilier l'écriture à la science actuelle. Donc la démarche est un petit peu anachronique. Par ailleurs, elle fait fi de l'analogie de la foi, c'est-à-dire de la reprise des textes antiques dans le reste de la Bible pour se donner une idée, une image, notamment avec ces questions essentielles que l'on trouve. Je trouve qu'en Genèse 1 à 3, nous avons là tous les thèmes éthiques majeurs, la dignité de l'homme et de la femme, la réalité du mal nous vient aussi de ces textes, la notion d'image de Dieu et la notion de genre, tout ça c'est consigné dès le début de la Bible. Et donc c'est quand même important de le remarquer. Il y a un très bon article de Paulin Bédard sur la Revue Réformée, le numéro 252, c'est en ligne, qui s'intitule « Critique de l'interprétation cadre ou littéraire de Genèse 1 ». Et c'est un article qui répondra un peu aux problèmes qui sont associés à cette perspective. Troisième lecture, la lecture historique, et c'est ma lecture. Genèse 1 à 3 raconte ce qui s'est passé, mais pas tout de ce qui s'est passé, ni forcément comment cela s'est passé, mais c'est un récit fiable historiquement. Alors, nous avons la raison pour laquelle je le crois ainsi, c'est que tous les marqueurs grammaticaux sont conformes à un texte narratif, il n'y a aucune variation de genre entre Genèse 1 à 11 et 12 à 50, et c'est ainsi que les apôtres et Jésus-Christ lisaient les textes de l'Ancien Testament. Et en même temps, ça n'impose pas des sens toujours stricts ou rigides à tous les mots. C'est-à-dire qu'en ayant dit que c'est un texte historique, on n'a pas dit que c'est forcément 6 jours littéraux, c'est forcément une création récente, même si j'avoue, je suis assez à l'aise avec ces éléments. Et je viendrai là-dessus plus tard. Kuhn évoque plusieurs lectures, et ça rejoint notre débat, mais là j'ai simplifié sur ces 3. Il parle d'une lecture littéraliste, fidéiste, concordiste, littéraire. Grosso modo, on retombe sur ces pattes avec les 3 que j'ai évoqués. Deuxième enjeu, qui est moins actuel, mais qui l'a été pendant quelque temps, c'est est-ce qu'il y a restitution ou continuité? Je t'explique le débat. Genèse 1.1 nous dit que Dieu crée la terre, Genèse 1.2 que la terre était informe et vide. Certains y voient une contradiction qui leur permet de dire, et c'est ce qu'on appelle en anglais la gap theory, la restitution, qu'il y a un intervalle entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, un intervalle inconnu qui permet de classer ou passer dedans des millions, des milliards d'années, parce qu'il y a des tas de choses dont on ne sait rien. Et ça permet donc de lire un peu l'écriture avec cette notion de temps profond, de milliards d'années que nous évoque la science actuelle. Alors, c'est une idée qui vient du XVIIIe siècle et c'est un peu récent et donc finalement assez suspect. C'est comme l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, c'est quelque chose de très récent et c'est quand même très surprenant que des lumières sur un thème ou un texte nous viennent si tardivement dans l'illumination que le Saint-Esprit donnerait à son Église. C'est plus trop à la mode, en tout cas, je n'en entends pas beaucoup parler. Troisièmement, et là c'est bien sûr le troisième grand débat, c'est bien sûr la question du sens des jours. Et la bataille fait rage avec cette notion du mot « yom ». Est-ce que ça vaut 24 heures? Est-ce que c'est une période? Est-ce que c'est une image? Et notamment, la question se précise lorsqu'on associe un chiffre ou un adjectif donc à ce mot, Yom Echad, premier jour, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on le retrouve? Et en fait, je remarque que le sens que l'on va dériver de cette étude de mots, et c'est d'ailleurs le cas de bien des mots de la Bible, c'est que ça dépend des présuppositions préalables. Donc, il va falloir réfléchir à ça, mais on va pas avoir une fin de réflexion avec l'analyse du mot lui-même. En fait, c'est sa manière de voir le texte et la manière de considérer le texte en amont, donc le genre littéraire notamment, qui va conditionner la lecture et la compréhension du mot « jour ». Et puis, il va falloir gérer, bien sûr, la reprise dans les 10 commandements de cette notion de 6 jours de création avec un 7e jour. Est-ce que
les 10 commandements et Dieu qui les dicte. Hein, c'est pas simplement Moïse qui y pense, hein, c'est Dieu qui dicte les 10 commandements. C'est quelque chose, même il les écrit lui-même. C'est quelque chose de très, très fort, très particulier qui nous est laissé. Est-ce que Dieu se serait trompé ou est-ce qu'il utilise une image adaptée aux conceptions limitées de l'homme? Alors voilà, comment est-ce qu'on doit se représenter ça? Je voudrais juste souligner que même pour ceux qui ont une lecture historique, il y a des manières de concilier ces éléments, alors plus ou moins élégantes, mais certaines sont amusantes ou en tout cas dignes de considération. Gerald Schroeder, qui est un astrophysicien diplômé d'un doctorat en physique de MIT, donc ce n'est pas le moindre des bonnets, ancien membre de la commission nucléaire des États-Unis et maintenant conférencier chez Ash-Torah, a écrit dans son livre « The Science of God », un livre qui est sorti en 1997 et qui a été édité il y a une dizaine d'années, en 2009. Et je t'explique la lecture qu'il propose, c'est assez fascinant. Donc tu as compris peut-être que par les lectures, c'est un homme de confession juive qui est croyant et qui s'intéresse à la science en tant que croyant, et donc un homme attaché à l'écriture, mais qui doit concilier, comme tous ceux qui sont dans ces deux mondes, la notion de révélation et la notion de science. Et lui, sa perspective est assez fascinante. Il dit voilà, le temps est flexible, c'est ce qu'Einstein nous a montré. Et si on imagine un univers créé très rapidement, en un jour, selon qui regarde, vous avez un univers en expansion très rapide et que l'on peut totalement, dont le temps peut totalement se concilier. D'un côté avec 14 milliards d'années depuis la création, et puis un jour depuis le temps que Dieu observerait, un temps de 24 heures, mais qui pour nous, par cette expansion, serait un temps de 14 milliards d'années. Alors c'est intelligent, je suis incapable de dire si c'est pertinent scientifiquement. Je note quand même que les gens qui se sont intéressés à ça sont solides. Mais si tu veux une lecture et une exploration de ce concept, je te propose le site sixdaysscience.com. sixdaysscience.com, tu as là un résumé de la manière dont ces astrophysiciens considèrent les 6 jours, donc eux ils croient en une création en 6 jours, mais en 6 jours dont le point de référence varie. Et dans un univers en expansion, ça peut comprendre donc, ils ont toute une série d'équations et de propositions à faire. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une lecture historique et un jour découvrir que, ah bah tiens, c'est compatible avec certaines manières de voir les données actuelles. Et puis quatrièmement, et c'est là peut-être l'enjeu le plus important, c'est celui de la question de Adam et Ève. Et là, il y a plusieurs possibilités qui sont évoquées, dont certaines me semblent vraiment, vraiment problématiques. La première hypothèse qui a été évoquée, c'est pas d'Adam historique. Adam et Ève n'auraient pas existé en tant que couple premier de la race humaine. Alors cette vision un peu mythique ou emblématique est défendue par un certain Peter Enns qui pense voilà, c'est un représentant mythique de la race humaine. C'est aussi l'approche de Denis Lamoureux, qui est professeur de sciences et de religion, et dans un livre que je ne vais pas te citer, mais tu pourras retrouver, il le soutient. Pour notre homme, et pour ces hommes, l'idée d'un premier couple historique ne tient plus face à l'avancée de la science. Les débuts de Genèse forment une histoire pleine de sens, et c'est tout. Les humains proviennent d'un ancêtre commun aux chimpanzés il y a 6 millions d'années, que l'humanité est née d'un troupeau d'une dizaine de milliers de membres. Il ne faut pas tenter la réconciliation entre la science et la Genèse. C'est ce qu'affirment ces personnes. C'est un peu la perspective qui transparaît dans le livre « Adam, qui es-tu ?», publié sous l'édition de Lydia Jaeger. Et j'avoue, c'est enfin, je te laisserai le découvrir, mais c'est le seul livre de toute ma vie chrétienne que, quand je l'ai lu, je me suis dit « et si tout était faux ?» dans la Bible. Et je crois être assez solide dans mon attachement à l'écriture, donc ça n'a pas duré longtemps, mais je me suis dit, tiens, s'ils disent vrai dans certains des propos qui sont tenus. En fait, la Bible dit beaucoup de bêtises. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est vrai qu'on peut maintenir le temps de la science n'est pas mûr toujours, hein, c'est-à-dire que les découvertes vont clarifier certaines données. Moi, je préfère maintenir en tension. L'écriture dit ça, la science actuelle dit ça.
ça me va, je note la tension, mais j'ai confiance en la Bible. Et en son temps, j'ai la certitude, par la foi, que Dieu va aligner notre compréhension de la vérité scientifique sur les fondements de l'Écriture. Pas d'Adam historique. Une autre perspective, c'est un Adam archétypal, c'est-à-dire un Adam représentatif. C'est John Walton, professeur d'Ancien Testament à Wheaton. Donc on est là dans des éléments très, très solides d'un point de vue de la théologie normalement, mais qui considère que Adam était un archétype de la race humaine et que c'est sa fonction essentielle. Il concède qu'un Adam historique est possible, mais que ça c'est secondaire. C'est sa fonction qui compte. Et en quelque sorte, il serait le représentant de la race humaine. Troisièmement, il y a une autre possibilité, c'est un Adam historique, mais dans un monde à plusieurs millions d'années. C'est-à-dire qu'il y a bien eu un Adam historique un peu perdu dans le foisonnement des émergences de la vie. Et c'est un Adam historique. John Collins, professeur d'Ancien Testament à Covenant, écrit dans un livre qui s'intitule « Did Adam and Eve really exist ?», il affirme qu'il faut maintenir un premier couple historique, mais qui ils étaient réellement, où ils vivaient, ça n'aurait pas vraiment de conséquences sur la vie chrétienne. On se rapproche donc des données de l'Écriture de plus en plus, et puis la dernière position, c'est un Adam et Ève récents, caractère historique récent, c'est la thèse défendue par mon professeur d'exégèse d'Ancien Testament à Master Seminary, et il le soutient assez fortement pour plein de raisons. Mais pour lui, Adam et Ève seraient des personnages historiques créés il y a quelques milliers d'années seulement. Et c'est une position qui, aujourd'hui en France, est ultra minoritaire. Elle est défendue par certains de mes collègues, frères et sœurs, parfois très, très solidement. Je sais que c'est la position que maintient aussi Guillaume Bourrin, qui est quand même docteur en Ancien Testament et qui est attaché à l'Écriture, même si ici et là, on peut admettre plein de variations sur le déroulement des événements qui sont énoncés en Genèse chapitre 1 à 3. Voilà ce que dit Lydia Jaeger dans son livre « Un couple formant les seuls ancêtres de tous les hommes, c'est-à-dire un goulot d'étranglement en début de l'humanité réduit à un couple unique, paraît exclu ». C'est pages 183 et 184 de son livre. Fin de citation. Waouh! Moi j'ai de la peine avec cette perspective et je pense qu'elle nous éloigne beaucoup trop loin de l'Écriture. Alors c'est également la thèse qui est défendue par Biologos et ceux qui en sont ses représentants. Alors, voilà mon problème. Mon problème, c'est l'effet domino. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une donnée de l'Écriture est fragilisée, beaucoup de choses deviennent fragilisées. Et d'ailleurs, c'est le chemin que l'on voit. Ça commence avec Adam et Ève, on continue avec le déluge, puis ensuite le soleil qui recule, excusez-moi, mais c'est pas possible non plus. Et donc finalement, on arrive à une lecture de la Bible sans miracle. Jésus qui transforme de l'eau en vin, c'est pas possible parce que le vin, c'est un liquide qui a fermenté, donc ça exige du temps, c'est pas possible, etc., etc. Quoique ça, on s'en fiche un peu, c'est un miracle ponctuel, ça change pas nos vies. Mais il y a un effet domino sur le regard que l'on a sur l'Écriture. Deuxièmement, il y a un problème sur la relation intertextuelle. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, se fait l'écho de la narrative de l'Ancien Testament, et notamment de la narrative de Genèse 1 à 3, et ça devient fondamental pour la question du salut. On le voit avec Romains 5 et 1 Corinthiens 15. Mais l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, parle de Adam et Ève, et il faut vraiment réaliser que il va falloir gérer ça si on ne croit pas qu'ils existent. Il y a également des remarques, il y a des alternatives émergentes qui sont en train de faire face. Ce n'est pas trop le sujet de ce podcast et que le temps passe très vite. Et il y a du travail qui se fait et qui montre que finalement, ce n'est pas si évident cette notion des origines telle qu'elle a pu être formulée dans les temps récents. Et puis il y a le travail des créationnistes. Alors je sais, ils sont honnis, moqués, mais il y a quand même du vrai travail qui est fait. Il y a des gens qui sont crédibles scientifiquement, qui ne vont pas dans le sens de la narrative générale. Alors, bien sûr, et ça pose la question, et je vais terminer là-dessus, et je vais donner un peu mon avis très rapidement. Est-ce que l'on doit opposer science et foi? C'est une question fréquente. Évidemment qu'il ne faut pas l'opposer. Ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle de chacun et la certitude de chacun. D'abord, il faut noter que c'est dans un contexte chrétien que la science a émergé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'astrophysicien vietnamien Trinh Xuan Tuan, qui est vietnamien et américain, et qui note que c'est
à cause d'une confiance fondamentale dans les lois absolues d'un créateur immuable que la science a émergé. Et il note la technique a émergé de partout, dans toutes les civilisations, y compris les civilisations chinoises, de façon brillante, mais pas la science. Parce que la science implique que ces lois ne sont pas le résultat de dieux qui se battent et qui ont des humeurs variables, mais d'un Dieu immuable qui a donné des lois. Donc, science et foi chrétienne n'a absolument pas à être en opposition. Le problème, c'est lorsque l'on pense que les données de la science sont orthodoxies. Mais si on ne peut pas douter de la science, on a quitté le terrain de la science. Il y a quelques années, je crois que c'est dans les années 90, on parlait énormément de l'ADN poubelle. Voilà la démonstration de l'évolution, parce qu'il y avait des brins d'ADN qui n'étaient pas utilisés. Mais parce que l'on ne savait pas comment ils pouvaient être utiles, on a immédiatement lu cette information à la lumière de l'évolution en disant « Ah, la preuve donc que l'évolution a bien eu lieu et que les vestiges non utiles de l'appareil génétique se retrouvent ». Sauf que quelques 20 ans plus tard, plus personne ne parle d'ADN poubelle. En fait, la complexité et l'utilisation de ces données de l'ADN montrent que tout est utile et mis à contribution. Ce qui, par contre, personne n'a demandé pardon pour cette question. Hein. Tout le monde, on a mis ça sous le tapis. Donc la science est par nature censée évoluer, se remettre en question, formuler d'autres théories, s'affiner avec les découvertes. Moi, je crois que la science doit faire son travail et ce n'est pas le rôle d'un théologien de dire aux scientifiques ce qu'ils doivent croire. Mais ma conviction, je dis conviction, c'est une foi, c'est que la science, au fil du temps, va s'aligner sur les données bibliques. Un écrit que je crois par la foi, c'est une présupposition, soufflé de Dieu, sans erreur, capable de nous dire ce qui s'est passé. Donc de ma perspective, et le rasoir d'Occam est passé par là, je suis assez serein de lire assez directement, calmement, le récit de Genèse chapitre 1 à 3. Je ne vois pas de coupure à Genèse 13, je ne vois pas de reprise inconséquente dans le Nouveau Testament des écrits de l'Ancien Testament. Paul croyait en Adam historique, Jude croyait en l'authenticité d'Adam comme de celle d'Enoch. Il y a des références, Paul croyait à la séduction d'un serpent de Ève, il y a des références de Noé et du déluge en 1 Pierre, il y a l'homme et la femme qui sont créés au commencement de la création, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, et j'ai du mal à voir Jésus se tromper, lui qui est le créateur. Alors, voilà, comment conclure ? Il y a quelques lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, à mon sens, quelle que soit ta conviction. Premièrement, la fiabilité et l'inhérence de l'écriture doivent rester un absolu. Sinon, on est sorti du camp chrétien, on est sorti du camp d'une foi qui dépend d'une révélation de Dieu. Dieu a parlé, sa révélation est fiable. Deuxièmement, les liens ontologiques avec Adam et Ève, qui confèrent à la fois une dignité à la race humaine et une explication de la corruption du cœur, doivent être maintenus au péril de rejeter la rédemption. Et c'est grave. Troisièmement, le surgissement du péché et la malédiction dans un monde autrement parfait doivent être maintenus. Et c'est l'un des grands problèmes des autres théories, c'est que le mal et la mort et la compétition existaient avant la chute. Et vous avez même des traces de violences subies et de cancer dans les soi-disant hommes primitifs, qui existait, et donc la maladie, la violence, les rites funéraires existaient avant la création d'Adam et Ève, avant la création d'un homme. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Voilà les limites que moi je placerai à toutes les convictions que l'on peut se forger. Alors après, à vous de voir où vous placez vos lignes. De toute façon, à un moment donné, le Seigneur clarifiera, mais aussi tranchera sur notre crédulité, d'incrédulité, pardon, notre foi et notre attachement à lui. Allez, pour de vrai, je termine. Conclusion à rallonge. Je lisais un livre de Richard Wurmbrand, son manuel pour faire face à la persécution. Et il écrit, donc c'est un pasteur qui a vécu les années communistes de la Roumanie, qui a passé 17 ans, je crois, de sa vie en prison, torturé souvent, et qui écrit justement pour fortifier les églises et les préparer à la persécution, un écrit que je vous encourage de lire. Vous le trouverez sur le site de Samizdat de Paul Gosselin, remarquable reprise de cet article. Et je lis « Nous avions aussi des théologiens modernistes libéraux. Aucun d'entre eux n'a résisté à la torture.
Pourquoi devrais-je mourir pour un Dieu mort et une Bible problématique ? Si les histoires d'Adam et d'Ève ne sont pas vraies, si Josué n'a pas arrêté le soleil, si les prophéties ont été écrites de nombreuses années après leur réalisation, si Jésus n'est pas né d'une vierge, s'il n'est pas ressuscité des morts, alors il y a plus de mensonges dans la Bible que dans la Pravda. Pourquoi devrais-je aller à la mort pour ce qui n'est pas vrai ou du moins reste problématique ? Tiens fermement le dépôt de la révélation de Dieu dans ta main. Les convictions qui en découlent, après, peuvent avoir certaines variations, mais il faut rester attaché sur l'idée que Dieu s'est révélé, que l'on ne connaît ce qu'il s'est passé que grâce à cette révélation. Merci pour ta patience pour un podcast qui est un peu plus long que d'habitude, mais pour une question qui est quand même assez exigeante. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!